Hein. Pharaon a voulu mettre les enfants d'Israël, il les a mis dans un système en Égypte pendant 430 ans. Le jour où Dieu a pris Moïse pour que les enfants là sortent du système pour faire les choses autrement, Pharaon dit non. Prenez les femmes et les enfants, allez-y, les hommes là, allez-y adorer, mais les femmes et les enfants n'ont qu'à rester. C'est-à-dire que Satan, son problème, il ne faut pas que tu quittes dans le système. Il ne faut pas qu'on quitte dans le système. Mais pourquoi? C'est pourquoi on rencontre son système dans nos villages. On rencontre son système même dans l'église. Même dans l'église, mes amis. Regardez les enseignements dans nos églises. Depuis nous, on était jeunes, on s'est donné au Seigneur quand on a grandi. Mais quel enseignement il n'y en a pas? Quel enseignement les gens ne reçoivent pas? Voilà. Mais quand il s'agit vraiment de résoudre un problème spirituel, il n'y a pas de répondant. C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Mais aujourd'hui, avec ce que Dieu nous fait comprendre, la missionnaire Mme Ondio, elle peut se lever, voyager comme rien, parce qu'elle sait qu'il faut appliquer le sang du Christ comme pour dresser une table en face des adversaires. Et puis, il n'y a rien. C'est ça, mes amis. C'est ça, mes amis. Amen. Mais les gens, peut-être là de connaissances. Et puis maintenant, c'est comme on a eu plein de diplômes à l'école, et tu arrives dans la vie active, mon ami, tu ne sais plus comment tu as fait. Ton homme de Dieu, vraiment, vis longtemps, sois béni. Vis vraiment longtemps, sois béni. Et on ne repense pas la manière de gérer nos églises. C'est pourquoi moi, si les gens m'en veulent parce que je ne veux pas faire culte, ben, je suis désolé pour eux. Parce que moi, je ne veux pas qu'on me retarde. Donc, mon frère et moi, je ne veux pas qu'on nous retarde. Voilà. On n'a plus 10 ans, on n'a plus 20 ans. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Il faut faire très attention. Voilà. Vous dites que quelqu'un se fâche, pourquoi préfère pas faire culte? Attends. J'ai dit, moi, je n'ai pas fait culte. Et puis, dans le culte, là, je vais venir donner simplement un enseignement simple. Et puis, ça ne va pas être pratique. Parce que dans le culte normal, on ne peut pas faire ça. C'est dans le cadre de formation. C'est pourquoi, dans la vie professionnelle, on appelle ça formation professionnelle. On va faire les séminaires, vous allez faire des séminaires, des conférences, ou bien vous allez à l'étranger, et puis les frais payés par l'État, et vous partez faire des formations avec des séances pratiques. C'est ça la Bible. C'est ce que Jésus faisait avec les disciples. C'est ce que Jésus faisait avec les disciples. Maintenant, ce Jésus-là, lui, il était cette dimension supérieure-là. Donc, lui, il pouvait décanter la situation des gens. Mais les apôtres ne le pouvaient pas encore. Donc, il fallait qu'il les forme dans une formation pratique, voyez-vous, de libération, pour qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent aussi être des libérateurs. C'est ce qui se passe. Mais pourquoi dans nos églises, la foule, 1000 membres, 3000 membres, les gens sont remplis là-bas. Il n'y a pas un qui a atteint cette dimension. Parce que le pasteur, justement, il ne veut pas permettre que les gens atteignent cette dimension. On va où là? Non, excusez-moi, hein, mais je ne vais pas perdre mon temps dans le culte, quoi. Vrai là. Moi, je veux pouvoir aller où il y a arbre. Si ma prière tous les jours, c'est aller où il y a arbre, détruire ce malfaiteur, 43e bâtiment de ma famille, là. Il faut qu'il tombe. Si ma prière, c'est d'aller tous les jours où il y a la plage, où il y a la mer, mon ami, et puis imposer silence au vent et à la tempête. Mais là, voilà une connaissance qui est pratique pour moi. Voilà un enseignement qui est pratique pour moi. Voilà pour moi un bon culte. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça là, et que maintenant je vois le résultat là, je peux venir faire culte. S'il faut rouler, je vais rouler. S'il faut sauter, je vais sauter. Parce que je suis dans la joie de ce Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi moi et mon frère, nous faisons partie de cette race de refondateurs. Nous faisons partie de cette race de libérateurs. Ce n'est pas pour rien. Étudiez vous-même la Bible. Étudiez la vie de Moïse. Qu'est-ce que ça le pasteur vous pose question là? Mais si on utilise un produit et que ça donne le résultat là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Hein? Les Hébreux, à chaque fois, ils faisaient judaïsme. Ils sont en Égypte, hein, mais ils faisaient judaïsme là. Ils faisaient judaïsme, ils connaissaient le Dieu d'Abraham, connaissaient le Dieu d'Isaac, connaissaient le Dieu de Jacob, mais ils ont fait 430 ans. Alors, je ne vais pas rendre. Et puis un jour, Dieu suffit de Moïse. Et il lui montre le mode opératoire. Il dit, Moïse, il faut aller où il y a le fleuve. On se déplace au Moïse. Voilà. Moïse, eux là, ils n'ont pas encore la dimension là. Donc, à cause de eux, déplace-toi pour eux au fleuve. Toi, Moïse, tu peux rester loin, tendre ta main. Je vais agir. Il est formé, tu atteins une dimension. Mais eux, ils n'ont pas encore. Donc, Moïse, déplace-toi au fleuve. Moïse allait au fleuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Hébreux ont commencé à vivre en fait. Après 430 ans où plein de générations sont mortes là. Après plein de cultes, où ils ont roulé, ils ont eu action, où ils ont entraîné là. Il n'y avait rien là.
On est toujours en train de donner espoir aux enfants des gens. Comme l'école, là, nous donne espoir. Quand tu vas à l'école, tu penses que quand tu as fini, tu as un diplôme, tu vas avoir travail. On te donne espoir. Tu réfléchis, tu dis que tu vas être ministre, tu vas être député. Tu vas avoir un travail, un gros salaire. Les gars finissent l'école, ils sortent d'habits, ils ont le diplôme sous la main, d'habits, ils deviennent des gérants de cabine. Quel désespoir. Quel désespoir. C'est comme ça que l'église est devenue. Hein? Les gens vont à l'église parce que leur vie va s'améliorer. Les gens vont à l'église parce qu'ils vont échapper aux pharaons de leur famille. Les gens vont à l'église parce qu'ils vont être guéris. Ils traînent des situations. D'autres même meurent sans les enterrer. Moi, je refuse ça. Hein? Je refuse. Je refuse, mes amis. Donc, il faut, à un moment donné de la vie, il faut qu'on réfléchisse. C'est pas on fait là. Quand on fait quelque chose là, on doit avoir un résultat dedans. Quand Amen. tu fais quelque chose, toujours là, il faut que tu aies un résultat. Amen. Donc, le pasteur et moi, encouragez-nous. Si on dit que pour le moment, on n'a pas fait culte, on fait culte en ligne, c'est bon, ça suffit comme ça. Voilà, mais il faut qu'on s'organise pour faire la retraite. Voilà, les choses sérieuses. On dit envoyer les terres de vos villages, tout le monde envoie les terres au même moment. Et puis allez, on montre qui a mis l'eau dans le coco. Ça va, ça se passe. On dit on se lève maintenant, on s'en va où il y a la mer. On montre qui a mis l'eau dans le coco. C'est quoi ça se passe? Vous dites non, il y en a qui disent non, on va s'asseoir dans 4 murs, et puis on va faire adoration, ils vont traîner, et ils vont rouler. Pourquoi? Vous voulez me perdre du temps? Moi, je refuse ça. Hein? Je refuse ça. Je refuse ça, frère. Ça, là, je refuse. Je ne veux pas en du tout. Donc, que Dieu bénisse mon frère. Il faut qu'on change de... Si tu as toujours la même attitude, là, tu vas avoir le même résultat. Si tu as toujours la même attitude, moi, attendez, à mon âge, là, pourquoi c'est maintenant que je comprends que le sang du Christ, il a besoin d'être appliqué? C'est un médicament. Ah oui. C'est hier, j'étais sur la chair quand je parlais là, que le Seigneur me faisait comprendre que JB va agir là. C'est une application. Attends, comment on peut comprendre ces choses comme ça? Juste quand même, mon portable n'a pas pu enregistrer ça. Ouais. Comment on peut comprendre ça? Ah, donc, ça veut dire que si moi je suis à l'église, il y a une bague blanche. Si je n'utilise pas le sang du Christ pour l'appliquer dans mon sang, pour que ça fasse un travail de justification, mais ça veut dire que je perds mon temps. Hein? Voilà ce que ça signifie. Mais ça me fait peur. Pourquoi vous voulez qu'on fasse culte et puis en chantant, en dansant seulement? Pourquoi même? Pourquoi? J'ai trop dansé, j'ai trop parlé. Il y a eu Dagbe, je ne veux plus de ça, frère. Je ne veux plus de ça. Les gens souffrent trop, hein? Les gens souffrent trop. Cette dame, elle a pris 3 jours seulement. C'est pourquoi je voudrais vous encourager à vous procurer les clés. Vous avez ça. Moi-même, j'ai pris Dieu. Il ne faut pas que les pasteurs qui viennent prendre les clés là aillent sortir livre avec ça. Il faut qu'on ait les moyens pour faire vivre rapidement de nos messages de clés là. J'ai dit à Ekiti de transcrire un peu. Il faut qu'on fasse les livres là avant que les gens, qu'un malfaiteur aille faire ça. Hein? Les 2 premières clés là. Les 2 premières clés où on a parlé d'expiation, aspersion là. Mon ami, c'est pas ça que tu vas vivre le travail de nettoyage, hein. La guerre de libération là. Ce sont les 2 premières clés là qui font ça. Je répète, la guerre de libération là. Ce sont les 2 premières clés qui font ça. À chacun, c'est 2 clés. Bah, moi, je vous l'ai déjà dit. Hein. Maintenant, si votre vie là, c'est pas à cœur, ça c'est vous qui voyez. Les 2 clés tiers là. Ton travail, ça fait le travail dans le sang. Les 4 clés là sont un trésor. Vous n'imaginez pas. Le monsieur Gros qui est venu hier, là, il s'est plaint. Il dit pourquoi créer les finis vite? Que lui, il voulait commencer à étudier ça en semaine. Mes amis, ne vous effrayez pas du nom qui vient. Ça, laissez affaire de nom là. Ceux qui viennent là, c'est Dieu qui les envoie. Ceux qui viennent là, c'est ceux que Dieu a préparés. Ceux qui viennent là, c'est Dieu, c'est ceux qui cherchent vraiment Dieu, ils souffrent. Et Dieu leur donne une dernière chance. Enfin, il leur donne une chance, c'est une réponse, c'est tout. Mais ils vont venir. Quand arrive pour refuser du monde. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on soit des cordonniers mal chaussés. Non, vous qui êtes autour de moi là, ce que j'attends de vous, c'est ah papa, on a trouvé une salle. Ah papa, on a trouvé toi-même un coin où tu as dormi. Tu n'aimes pas dormir le matin. Ah papa, tel jour là, on fait tel programme, il faut venir. Oh, tu viens, tel jour, on fait les terres. Papa, on veut faire, voilà, les choses pratiques. Moi, c'est ce que j'attends. Mais on va m'entraîner dans le culte. Pourquoi? Si je vous explique ce que veut dire culte là, est-ce que vous savez ce que ça veut dire même? Vous savez ce qu'on appelle culte?
Donc, que Dieu bénisse le pasteur. C'est très important. Voilà, soyons toujours soudés. Et il est temps qu'on change de fonctionnement. C'est important. Hein? Amen. Amen. Une révélation. Le même système du mal là, est rentré dans l'église. Hein? Parce que Dieu, là, il vient de l'Afrique. Dieu, là, il vient de l'Afrique. On dit l'Afrique est berceau de l'humanité. Là. Ça veut dire que l'adoration de Dieu, vrai, là, c'est les Africains qui connaissent ça. Donc, Dieu, là, il vient de l'Afrique. Donc, vous pensez que quand Satan, ça va utiliser les Blancs, quand Satan, ça va utiliser les Blancs, là, et puis ce sont les Blancs qui ont triché l'écriture qui est née en Afrique et qui ont fait les livres. Et ils ont détruit toute la civilisation africaine. Ils ont brûlé la bibliothèque africaine d'Alexandrie à l'époque, sous les pharaons. Alors, vous pensez que quand les gens ont pris pour traduire la Bible, là, et qu'ils ont commencé à faire des écoles de Bible pour former à l'interprétation de la Bible, vous pensez qu'ils sont bêtes, et puis ils allaient orienter l'interprétation pour que vous compreniez comme ce que Dieu est en train de nous faire comprendre aujourd'hui là. Vous pensez qu'ils sont bêtes pour qu'on comprenne que la Bible parle d'une guerre de libération? Vous ne voyez pas qu'en Afrique, là, ce qui a permis aux Blancs de contrôler l'Afrique jusqu'à ce jour, vous ne voyez pas que c'est l'Église qui fait ça? Vous ne remarquez pas que c'est les enseignements de l'Église? Vous ne voyez pas que c'est l'enseignement de l'Église? Où on enseigne dans l'Église aux gens à subir, à accepter, à laisser faire et attendre que Dieu a venu faire, et puis les gens meurent dedans. Vous ne voyez pas ça? Non, on vole nos pétroles là, on vole nos uraniums là. On dit on n'a qu'à laisser faire, Dieu va, c'est pas grave. Dieu va les juger un jour. Vous ne voyez pas que c'est bête? Alors qu'on voit bien le même Dieu là, il s'appelle l'Éternel des armées. Il est intervenu par quelqu'un qu'on appelle Moïse. Et il a mené une guerre de libération. Quand vous lisez chaque verset de la Bible, vous devez voir normalement une guerre de libération. Mais par le seul moyen qui est le sacrifice du Jésus-Christ. Les Blancs, ils sont malins. Ils voulaient venir conquérir l'Afrique. Ils voulaient venir voler nos richesses par Satan. Mais quand Satan vole la richesse de l'Afrique et de l'Africain, c'est Dieu qui l'attaque. Parce que l'Afrique est le continent de l'adoration vraie de Dieu. Je répète, l'Afrique et l'Africain, voilà le continent de l'adoration de Dieu. Le peuple qui sait adorer Dieu, ce sont les Noirs. Or, Satan s'attaque à Dieu. Donc, il va attaquer quel peuple? L'Afrique. Et qu'est-ce qu'il attaque? C'est les moyens. Quand un homme a faim, il est prêt à accepter tout. Quand un homme a faim, il va livrer sa dignité. Quand un homme a faim, il ne coûte plus. Au fouet a dit, vente affamé n'a point d'oreille. Donc, Satan va dire aux Blancs, il va dire à ces Caucasiens là, voilà, ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu, les Africains. Le peuple là, c'est le peuple de Dieu. C'est là-bas qu'il y a l'adoration de Dieu. C'est là-bas qu'il y a les modes opératoires qui, moi, me font prendre des bains. C'est là-bas qu'il y a les modes opératoires qui, moi, me détruisent. C'est là-bas qu'il y a les modes opératoires qui révèlent Dieu. Donc, attention, moi, je vais vous envoyer là-bas. Exterminez-les. Changez les cultures. Changez les coutumes. Changez les religions. Voilà ce qui se passe. Voilà le vrai problème où on est entré. Hein. Donc, vous pensez que la Bible qu'il nous a envoyé là, la Bible là, c'est la parole de Dieu. Hein. Mais son orientation a été biaisée. Je vous dis aujourd'hui, la main sur le cœur. C'est vraiment la parole de Dieu. Mais la compréhension là, c'est là qu'ils ont travaillé. Si on vous dit que Louis II, c'est un païen, comment toi, Louis II, tu es un païen, puis c'est toi qui écris la Bible. Pourquoi? C'est toi qui publie la Bible. C'est toi qui a un numérique qui multiplie, qui édite la Bible. C'est pas normal. Non, si quelqu'un ne comprend pas cette vérité-là, il va perdre son temps. Actuellement, là, vous aimez Dieu, vous aurez pu dormir, actuellement, vous êtes sur Zoom. Vous cherchez quoi? Vous cherchez que votre vie s'avance. Alors, moi, quand je lis la Bible, là, je vois que Jésus a dit, il est venu pour que j'ai la vie en abondance, la vie comblée. Alors, ne pas pouvoir envoyer tes enfants dans une bonne école, là, de toi à moi, si tu comprends français, là, est-ce que c'est vie comblée, là, qui est là? Ne pas pouvoir manger à ta faim, là, c'est ça qui est vie comblée, là? Hein? Pas vie comblée, là. Un sous-préfet qui est assis sur ta tête, sur tes terres, tu ne peux rien faire là. C'est ça qui est vie comblée. Ah, mon ami, moi maintenant là, je vais organiser. Si je veux, moi, ma prière sans cesse là, c'est ça. Voilà, c'est de prendre des équipes, une équipe, on s'en va. Voilà. Hey, le mal là, il vient où même? On dit, son système là, il est dans la mer. Ok, on va aller où il y a la mer là, où il est là. On va aller. Moi, je peux rester à la maison à distance et puis détruire ça. Mais vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau. Vous n'avez pas encore cette dimension. Alors,
le mal là qui fatigue le système, il est où? On dit que c'est dans ton village. Ah, d'accord. Je vais prendre la tête de mon village là, et puis je vais m'occuper d'eux. Voilà, moi, j'aimerais prier comme ça tous les jours maintenant. Voilà. J'aimerais faire un tel culte. Voilà. J'aimerais un programme, faire des programmes qui sont utiles, qui aident les hommes dans le concret. Mais je suis fatigué des bavardages. Je suis fatigué de ça. Je ne veux même plus même. Je suis fatigué d'une bonne musique, même si c'est une bonne adoration, qui me fait transpirer, qui me fait ressentir l'onction. L'onction là, lui, il fait partie de la relation avec le Saint-Esprit. Voilà. Chaque fois que tu vas utiliser le mot opératoire du Saint-Esprit, même dans la fin, le Saint-Esprit va se manifester. Parce qu'il y a un mot opératoire qui permet de ressentir le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire d'être rassasié ou d'avoir faim. Tu as faim, oh. Si tu utilises le mot opératoire qu'il faut, tu vas sentir cet esprit. Tu es rassasié, oh. Si tu utilises le mot opératoire qu'il faut, tu vas ressentir cet esprit. Donc, ressentir cet esprit-là, ça ne veut pas dire que tu es libéré. Voilà. Ça, il faut qu'on comprenne bien. Maintenant, moi, je n'ai pas dit que je vais ressentir cet esprit quand j'ai faim, avec faim. Je n'ai pas dit que je veux ça. C'est un choix. Moi, je vais ressentir cet esprit alors que je suis rassasié. Voilà. Ça, c'est mon choix. Maintenant, quand tu as faim, il faut aller dans le culte, programme où les gens sont des malheureux, misérables, ils ont faim, et puis ils cherchent à ressentir cet esprit. Bon, vous voulez prendre cet esprit comme drogue. Moi, je ne le prends pas comme de la drogue. Le Saint-Esprit, il est un élément il est le canal, il est l'élément, il est le Dieu de ma relation. Voilà. Et moi, je n'ai pas une relation poussée par la souffrance. Voilà. Donc, mon ami, le diable m'a tellement combattu que le pasteur Wami a tout fait pour attirer mon attention. Moi, je ne voulais pas l'écouter. Dieu merci, quelque chose s'est passé. Je suis redevenu comme avant. Donc, s'il vous plaît, j'ai besoin qu'on m'aide dans la prière. J'ai besoin qu'on me soutienne financièrement et qu'on m'encourage. Mais à part ça, le reste, je n'ai pas besoin de ça. OK? Amen. Amen. Voilà. Non. Le reste, là, je n'ai pas besoin de ça. C'est des bavardages inutiles. Je ne suis plus dans ça. Voilà. Moi, je cherche. Attends, mais ce n'est pas possible. Regardez bien dans la Bible, mes frères. C'est une bataille de libération. Je vous informe ce matin par le Saint-Esprit que le fonctionnement des églises là est problématique. Je vous dis, vous ne comprenez pas. Le même système de Satan, là, il est dans la politique. Regarde comment les gens souffrent à cause de politique. Il est dans les villages. Regarde comment les villages souffrent. Il n'y a pas de développement à cause de sorcellerie. Il est dans le système mondial. Regarde comment le monde souffre à cause des gens du monde, les dirigeants du monde. Alors, si vous n'avez pas compris qu'il est rentré dans le système de l'église, c'est que vous avez perdu votre temps. Toutes les églises fonctionnent de la même manière. Voilà nos sœurs qui écoutent là. Nous, on vient d'Assemblée de Dieu. Mais elles écoutent, Assemblée de Dieu, c'est rempli, bondé. Bon, posez une question. Pourquoi les gens sortent maintenant pour aller se chercher ailleurs? Posez une question, on vous dit. Pourquoi? Vous pensez qu'un restaurant où on a solution, on quitte là-bas? Un restaurant où on a solution là, on change? Moi, quand j'ai lu la Bible, je ne vois que Dieu en train de détruire le système du mal. Il a commencé au ciel. Dans les années d'Éden, il a mis le plan B en marche. Dans les années d'Éden, il a mis le plan B en marche. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, les hommes n'avaient pas la solution pour vaincre le mal là. C'est le sacrifice. Le sacrifice est venu pour dire, voilà comment on m'utilise maintenant. Bon, nous, on dit on ne veut pas. Cette femme qui perdait du sang là, c'est le sacrifice qui a arrêté ça. Celui qui était aveugle là, c'est le sacrifice qui a arrêté ça. Lazare qui est mort là, c'est le sacrifice du Christ qui a arrêté ça. Donc, si on ne comprend pas, dans l'Ancien Testament, les miracles de Jéricho, c'est le sacrifice du Christ qui a écoulé ça. La mer rouge, c'est le sacrifice du Christ qui a fondu ça. La captivité. Donc, quand moi j'ai lu la Bible, je vois le sacrifice du Christ partout à utiliser. Et la création, premier jour, troisième jour, 6 jours, toutes les œuvres de la création, c'est le sacrifice du Christ qui a fait ça. Donc, Dieu est en train de me dire, utilisez le sacrifice en toutes choses. Maintenant, et le pasteur Wami a raison, quand vous regardez en Afrique, l'utilisation du sacrifice est présent. C'est présent en Afrique. C'est présent, même pas seulement en Afrique. Allez-y en Inde, c'est présent. Allez-y en Asie, c'est présent. Allez-y en Europe, dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, c'est présent. Bon, si les dirigeants du monde, là, se servent du sacrifice pour diriger, ça ne te dit rien? Pourquoi des périodes précises, ils font des rencontres? Pourquoi dans le School and Bones, ils vont dans la forêt? Ils cherchent quoi dans la forêt?
Pourquoi dans le School and Bones où se trouvent les familles Bush, pourquoi eux, ils travaillent avec cercueil, avec crâne humain? Pourquoi, mes amis? Pourquoi est-ce qu'ils travaillent avec un cercueil? Ah, vous voyez, non? Donc, voilà, ça veut dire qu'on est en train de vous montrer le secret. Mais vous, là, vos yeux, là, vous voulez rester toujours des aveugles. On vous montre où se trouve le pouvoir. Les Blancs, même quand ils sont les Blancs qui sont les raisonnés, là, ils viennent nous blaguer avec une orientation biaisée des scènes d'écriture et en temps, eux, ils utilisent les bonnes choses. C'est-à-dire que la vérité. Pourquoi la famille Bush qui se trouve dans le School and Bones, pourquoi eux, là, ils traitent avec le cimetière? Pourquoi c'est dans les cimetières ils sont? Blanc cherche quoi dans le cimetière? Pourquoi c'est avec squelette humain ils travaillent? Ils cherchent quoi là-bas? Je vous pose une question. Ils cherchent quoi? Pourquoi dans la Bible, la ville d'Éphèse avait pour déesse Diane? Et pourquoi est-ce que c'était un truc, les rites se faisaient beaucoup plus au niveau de l'eau? Pourquoi les gens travaillaient l'eau? Moi, je vous pose une question. Bon, la révélation, ce n'est pas caché, ça est là. Ils sont venus nous donner la Bible qui est vraiment la parole de Dieu. Mais comme le monde, n'oubliez pas que derrière le monde qui dirige là, derrière les Blancs qui dirigent là, il y a Lucifer, il y a Satan. Quelqu'un qui n'a pas été respectueux de son créateur au ciel et qui a osé le défier. Vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est vouloir mettre sa main dans la Bible, il ne va pas faire? Mettre sa main dans la Bible, ça, il ne va pas faire? Peser de tout son pouvoir pour que les gens orientation des scènes d'écriture le vrai message. C'est ça, Satan ne va pas faire? Si au ciel, il n'a pas hésité à se soulever contre Dieu, vous pensez qu'il ne va pas inspirer des individus pour que dans les écoles publiques, l'orientation de la Bible là, soit pareille partout, sans résultat pratique dans la vie des gens? Je vous invite ce matin à la réflexion, frère. Je vous invite ce matin, le pasteur vous invite à la réflexion, à une vraie méditation. Vous pensez ça? Mais pourquoi on prend les êtres humains que Dieu aime, on les prend en otage comme ça? Pourquoi les hommes sont pris en otage? On a fait quoi? Les gens nés dans les familles, ils sont pris en otage. Dans les familles où ils viennent là, déjà au village. Au village, encore où ils sont là, ils sont pris en otage. Encore, dans l'État, encore, par les politiques, Satan les prend en otage. Dans le monde où ils vivent, ils sont pris en otage. À l'église, ils vont encore pour se réfugier, pour courir chez Dieu là. Là-bas aussi, c'est gâté. Ils sont pris en otage. On va où là? On va où là? J'ai dit, Satan au ciel n'a pas hésité à se soulever contre Dieu. Donc, je vous pose une question. Vous pensez que les païens qui ont pris imprimerie et puis qui vont imprimer la Bible, vous croyez que le système de formation des pasteurs à l'école biblique, là, vous pensez que Satan n'a pas mis sa main dedans? Vous croyez ça réellement? Vous croyez ça réellement? Moi, là, Dieu m'a donné un esprit supérieur. Moi, j'ai une intelligence supérieure. Est-ce qu'il y a eu toujours ma femme à la maison ici? Quand quelque chose n'est pas normal, là, il y a quelque chose dans ma tête là qui dit que ce n'est pas normal. J'ai une intelligence supérieure. Tout à fait la grâce d'avoir une intelligence des savants là. Mais savants du côté de Dieu. Hein. Savants du côté de Dieu. Donc, je suis très en avance sur mon temps. Et puis, je comprends vite les choses par le Saint-Esprit. Je comprends vite les choses. C'est pourquoi le diable n'aime pas mon affaire. Il n'aime pas mon affaire, il n'aime pas même mon affaire. Je vois vite les mensonges des gens. Je vois ça vite. Les systèmes. Donc, le diable, là, il ne peut pas aimer mon affaire. Il connaît lui-même. Moi, Jésus, il n'est pas bien à mes yeux, mais Satan a 2 fois. Alors, je me pose la question, pourquoi Satan lui-même en personne, il vient me menacer? Ça veut dire que ce que j'ai reçu là, ça le dérange. Oui. Alors, je dois faire très attention. Donc, vous qui êtes autour de moi là, j'ai besoin de votre soutien, c'est tout. Amen. Mais si vous ne voulez pas me soutenir là, écoutez, je vais me tourner vers d'autres peuples, hein, vers d'autres groupes, hein, et puis on va avancer. On va avancer, hein. Je ne suis pas dans un jeu, c'est une bataille de vie et de mort. C'est une bataille de vie et de mort, frère. Donc, ne croyez pas que... regardez toutes les... Nous, on a fait école de formation. On a fait école. Mais c'est la même chose. On a des diplômes. On a des gros diplômes à l'école biblique. On a fait des formations, tout. Tous les pasteurs ont fait formation. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des fidèles? Qu'est-ce qui se passe dans la vie des chrétiens? Il n'y a pas de répondant. Ah oui. Ça va continuer à dire aux gens, espérer. On n'a qu'à espérer qu'ils vont mourir. Pourquoi ils vont espérer qu'ils vont mourir? Pourquoi?
Pourquoi ils vont espérer qu'ils vont mourir? Je vous pose une question. Hein? Pourquoi ils posent cette question-là? Ah. Comment Jésus a fait les disciples? Il a appliqué ça directement. Mais Jésus allait dans les lieux. Quand il a fait esprit de mort, donc Jésus se rend où il y a cimetière et puis détruit la fait d'esprit de mort. Ou bien, il est où la personne est couchée là. Quand la fille de Jairus, elle était morte, non? Donc il est couché, il est en contact, il est où il y a mort alors. C'est-à-dire qu'il a vu il est mort. Donc il a vu qu'il est aux portes de la mort. C'est la même chose là. Et puis il utilise le mot opératoire et puis la mort lâche prise. C'est comme ça. Maintenant, quand il veut multiplier, il veut créer l'abondance là, pour qu'il n'y ait pas de faim. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le kibbout qu'il utilise. Il utilise la Trinité. Si vous croyez que vous allez prier pour vous allez devenir riche, vous allez tirer à terre, vous perdez votre temps. On ne prie pas pour devenir riche. On fait kibbout. Alors, il a dit à quoi aux gens? Il dit, vous avez quoi? On dit, il y a un enfant qui a 5 pains, 2 poissons. Il dit, donnez-le vous à manger. Il dit, mettez-vous ensemble. Et un même cas transformé, mettez votre argent ensemble, et puis un peu, puis entreprenez, mais dans les bons sentiments. Soyez d'abord transformés, puis entreprenez ensemble. Il dit, moi, tu là, je vais bénir ça forcément. Parce que dedans, il y a la Trinité. C'est ça qu'on appelle la Trinité. Quand c'est la Trinité qui observe, qui travaille, forcément, il y a bénédiction. C'est le sens de multiplication des pains. Mais toi, il faut aller faire activité, il faut prier. Alors, on voit ça, c'est multiplié. Alors, on voit ça, c'est multiplié. Est-ce que vous n'avez pas fait beaucoup d'activités? Ça a marché? Parce qu'il n'y a pas le mot opératoire dedans. Donc, les amis, on est fatigué là, donc il ne faut pas qu'on se fatigue encore. Il ne faut pas qu'on se fatigue encore. Donc, c'est ça. Les gens souffrent trop. Quel est ce Dieu-là? Les gens cherchent du coup. Je ne sais pas quand ils donnent les bas blanches. Attends, mais on va où là? Moi, ça m'énerve cette histoire-là. Vrai. Donc, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Voilà. Quand on dit prière, là, ça doit être une œuvre de création. Sinon, si tu ne prends pas le mot opératoire de la première clé, le mot opératoire de la deuxième clé, et puis tu ne fais pas ça là, c'est pas ça que tu as prié chaque jour, là, mon ami. Excuse-moi, toi, ça dit que ta vie là, tu n'étais pas à cœur, tu perds ton temps. C'est tout ce qu'on me dit ce matin-là. Je vais dire, il dit la vérité. Voilà. Moi, ça me fait mal. J'ai commencé à prier à la maison avec ma famille et puis, à cause de préparer les trucs pour vous là, pour voir les gens pour le programme, hein, ça fait comme ça fait une semaine, mais j'ai fait même plus ça même. Ça ne me plaît pas. Ça veut dire que je ne suis pas en train de prier. Ce n'est pas normal. Parce que faire une prière, c'est créer quelque chose. Quand Dieu dit prier sans ça, il dit créer. Créer. Prier, c'est créer. C'est créer dans le spirituel, par le mode opératoire, et puis créer dans le physique. C'est ça qu'est la prière. Donc, ils sont venus changer le sens des mots. Si Satan n'a pas hésité à s'opposer à son créateur au ciel, il n'a pas hésité à venir. Vous pensez qu'il n'a pas mis sa main dans le principe qu'on prend pour former les pasteurs? Hein? Vous pensez qu'il n'a pas fait ça? Il n'y a pas que ça, il a fait. Si on veut vous dire ce qu'il a fait, là. Ça va vous choquer? Si il a pu rentrer dans la politique, et puis il a donné des doctrines, on appelle ça quoi? Socialisme, démocratie, système, le Sénat, le Congrès. Mais quand même, la situation des hommes ne s'améliore pas. Posez-vous une question. Ça veut dire qu'il a sa main derrière. Parce que là où Dieu est, là, les choses s'améliorent. Hein. Ça veut dire qu'il a sa main dedans. Regardez dans l'éducation. Les gens vont à l'école, moi je suis choqué que les gens maîtrisent. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'à téléphonique. Quelqu'un qui est à l'école maîtrise, c'est combien d'années même? Hein? Tu as fait CP1, CM2, ça fait combien d'années? 4 ans. 4 ans. 4 ans après le bac. Voilà. Maintenant, non, CP1, CM2, c'est combien d'années? 6 ans. Combien? 6 ans. 6 ans. Jusqu'à de 6e jusqu'en terminale, c'est combien d'années? 7 ans. 6e en terminale, combien d'années? Donc, on fait 7 ans. 7 plus 6, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Oui. Mais tu es rentré à l'université, maîtrise, ça fait combien d'années? Ça fait plus 4, 13, ça fait 17 ans. Bon, attends, pasteur. Est-ce que tu trouves normal que quelqu'un a gaspillé 21 ans de sa vie pour avoir diplôme et puis il va aller, il devient gérant de cabine parce qu'il n'a pas travaillé? Vraiment, c'est des questions sérieuses.
Et aujourd'hui, nous les parents, planter un palmier ou des palmiers au nom d'un enfant, et puis 3 ans plus tard, ça commence à lui donner l'argent. Sincèrement, hein. Alors que ce que le passé a fait. C'est comme ça. Ah. Continue. Oui. En tout cas, si les choses restent en l'état, parce que normalement, par le passé, vous luttez avec le CP à ce que vous pouvez faire, avec le BPC à ce que vous pouvez faire, avec le bac. Alors, vous ne voyez pas, est-ce que vous, ce que le pasteur est bon entré dit là, ce matin, est-ce que vos yeux s'ouvrent pas? Vous ne voyez pas la main du diable derrière? Si. Est-ce que Dieu il limite le temps? Est-ce que Dieu il perd le temps aux gens? Non. C'est pas Dieu qui a dit racheter le temps. On dit avec PPC, c'est ce que tu peux faire, c'est-à-dire que ta vie est limitée. Avec PPC, là, tu ne peux rien faire de grand. Voilà. Avec BAC, là, tu ne peux rien faire de grand aujourd'hui. Et puis même quand tu as maîtrise, là, on connaît aujourd'hui les cadres. Hein. C'est-à-dire que tu es dans cadre ou cadre supérieur. Mais le salaire des cadres en Côte d'Ivoire, c'est combien? Le salaire des cadres supérieurs, c'est combien? Dites-moi. La fourchette, c'est combien? Le salaire d'un cadre supérieur en Côte d'Ivoire, c'est combien? Si tu as fait 21 ans et puis tu vas venir travailler pour 300 000 francs, excuse-moi, hein, on appelle ça tu es esclave en Égypte. C'est de l'esclavage. Tu as perdu 21 ans. Et pour venir faire un travail, et puis ton salaire, c'est 300 000. 300 000 encore là. Ils en ont plein de choses dessus. Agio, ITS, plein de choses. Si tu as perdu 21 ans de ta vie, et puis tu n'es pas venu avoir un salaire ou dans 500 000 francs, excuse-moi, mais tu as échoué. Si tu as perdu 21 ans de ta vie, et puis c'est venu faire un travail, puis on donner 800 000 ou bien 1 million, mais est-ce que tu ne comprends pas que Satan est entré? Satan, tu es toujours sous le contrôle du diable, tu ne vois pas ça? Si tu allais faire des écoles publiques, pastorales, et puis tu es dans une église remplie, et puis toujours on te donne des vivres d'eau fraîche et d'espoir, et puis rien à l'horizon. Mais tu n'es pas sorti de l'Égypte, hein? Tu es encore dans le même système de Pharaon. Hein? Je voudrais ce matin que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Comment quelqu'un va perdre 21 ans de sa vie? Et puis il va venir travailler, et puis son salaire c'est 300 000. Si ton salaire est 300 000, si ton salaire est 500 000 là-haut, ton salaire est 800 000 là-haut, tu vas habiter dans quelle maison? Tu vas habiter dans quelle maison? C'est-à-dire que déjà Satan, ça encore, c'est celui qui a eu le travail là. Hein? Ah bon? Il te contrôle dans celui qui a eu le travail. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que c'est le diable qui va nous imposer où on va habiter? Parce que si il t'impose un salaire de 300 000 là, si ton 21 ans après le travail que tu as là, c'est 300 000, ça veut dire que c'est ça qui t'impose le rythme, le niveau de vie que tu vas avoir. Vie abondante, vie comblée, tu ne vas pas avoir ça. Donc, 300 000, il y a des endroits où tu vas dormir avec 300 000. Voilà. Ben, tu as des charges, tu as des enfants, tu as la famille. Tout ça, en réalité, je vais ouvrir vos yeux pour comprendre que ce que Satan attaque là, c'est Dieu et votre propre vie. Parce qu'il sait que sans moyen, on ne peut rien faire. Il connaît, sans moyen, tu ne peux pas impacter. Sans moyen, tu ne peux pas impacter. Voilà comment, depuis le ciel, il continue sur la terre hein, à verrouiller les choses. Hein. Si vous ne voyez pas ça, vous pensez que l'enjeu là, c'est petit? Pourquoi Satan? Alors, il y en a qui sont chrétiens, ils voient l'église, ils ont un salaire de 500 000 par mois, ils ne savent pas qu'ils sont des esclaves encore. Hein. Et puis, c'est eux qui disent que non, tu fais adoration, moi, adoration. Tu es un esclave, ce n'est pas ça. Tu vas faire quoi? Ça 21 ans. 21 ans pour avoir 500 000 francs par mois. Mais ça fait pitié. Alors que tu n'as même pas besoin d'aller durer à l'école. Comme le pasteur le dit là. Hein? À 7 ans, ton papa t'envoie déjà au champ. 12 ans, puis il fait palmier. Tu l'as depuis déjà 7 ans. Là. Il plante palmier pour toi. Il plante palmier. 1 hectare de ça dépend même. Ou bien EVA, ou bien moi, je ne sais pas, ou bien tech, ou bien machin. Vous savez que, demandez à Javissier, 1 hectare de tech là, ça te fait 400 millions. 400 millions quand tu vends les tech. 400 millions. On t'a perdu 21 ans. Tu n'as même pas 400 millions. Tu n'avais pas besoin d'aller faire 21 ans là pour avoir les 500 000, 800 000. Tu vois?
Donc, le plus grand voleur du temps des hommes et de la vie des hommes, ça s'appelle l'école, l'éducation. Et ça s'appelle l'église. Et vous dites ça aujourd'hui, notez ça. Le plus grand voleur du temps des hommes, de la vie des gens, s'appelle l'école, l'éducation actuelle en Afrique. Et deuxièmement, l'église, telle que la manière que les choses sont organisées dans l'église. Voilà les deux grands voleurs de vos vies. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vais répéter. Je dis, le plus grand voleur de votre temps, de votre vie, c'est deux choses. Le plus grand voleur. Celui qui vous vole votre temps. Celui qui vous vole votre vie. Celui qui vous vole votre vie comblée, abondante. Et puis Satan est derrière. Et puis il est déguisé. Et puis vous ne le voyez pas là. Ça s'appelle l'école, l'éducation. Au point que nous, les parents, on a toujours voulu que nos enfants aillent à l'école, fassent des longues études et des grands diplômes. C'est-à-dire qu'on les encourage à avoir une vie limitée, à être volé par le diable. Ton enfant sait lire et écrire, c'est déjà suffisant. Hein? Lire et écrire. C'est pourquoi vous ne voyez pas les Arabes là. C'est les Libanais. Vous voyez les Arabes là. Les Libanais, déjà, ils avaient compris ça. Il a son ami qui est un Libanais. Son ami lui dit que, il dit, mon fils lui a demandé, mais si tu finis le bac là, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en Europe. Il dit, lui, non. Tu vas faire quoi? Tu vas travailler. Il dit, lui, il est venu juste pour savoir lire et écrire. Ça suffit, hein. Voilà, lire et écrire. Dès qu'il a son bac, bon, lui, il va aller lui-même être dans l'entreprise, ou bien créer son entreprise. Les Arabes, là, ils ont compris ce système. C'est pourquoi les Arabes, ils sont bien dans le monde. Les Juifs ont compris ce système. C'est pourquoi ils sont bien dans le monde. Parce que très tôt, on leur donne déjà une éducation pratique. L'éducation au plan spirituel, si elle n'est pas pratique, si elle n'arrive pas à vaincre le diable, c'est zéro. Tu te gourres. Et l'éducation au plan spirituel, si ça ne te donne pas d'impacter, d'avoir les moyens, tu te gourres. 21 ans. Alors qu'un système hors sol, tu n'as qu'à prendre 3 mois. Tu te formes dans le hors sol. Tu maîtrises le hors sol. Tu deviens brahmin de quelqu'un. Quand Dieu dit mon peuple périt faute de connaissances là, vous savez de quoi il parle? Il ne parle pas de connaissances bibliques qui remplissent nos têtes. Ça devient une grosse tête. Il ne parle pas de ça. Hein? Il ne parle pas d'aller à l'école. Quand tu as des PhD, tu as des diplômes, tu as le machin. Diplôme, c'est quoi? C'est un papier, on a écrit dessus. Mais il ne donne pas l'argent. Il te limite dans la vie, c'est tout. Quand il parle de connaissances là, il parle d'un savoir-faire. C'est-à-dire que tu apprends auprès de quelqu'un qui connaît. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe, marche avec les sages, tu vas devenir sage. Marche avec sage, tu vas devenir sage. Marche avec quelqu'un qui a réussi, tu as réussi. Marche avec quelqu'un qui connaît les modes opératoires, tu vas connaître les modes opératoires. Ou bien. Donc, quand Dieu parle de la connaissance, il parle d'un savoir-faire. C'est de ça qu'il parle. C'est que les Japonais, Alain Meiji, je suis historien de formation, sont allés tricher aux États-Unis, ils sont allés apprendre la technologie américaine. Et ils sont rentrés chez eux. C'est comme ça qu'ils ont développé les pays. Et ils ont amélioré. C'est ce que les Chinois ont fait. Donc, quand Dieu dit d'apprendre la connaissance, et puis on va à l'église, la connaissance dont on parle, là, on parle dans une église, où on ne vous donne pas un savoir-faire, un mode opératoire, sortez de là-bas. Vous êtes en train de perdre 21 ans de votre vie pour être limité dans la vie. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Non. Sortez de là-bas. Vous êtes dans une église, 21 ans de votre vie. Vous n'avez pas, votre connaissance là, ne vous sort pas de vos limites. Mais vous faites quoi même, vous faites? Vous voulez que c'est moi et vous sortez. Et vous allez prendre mon nom. Et sortez. Donc, quand Dieu dit la connaissance là, il parle d'un savoir-faire, mes amis. Un savoir-faire. Tu apprends auprès de quelqu'un. 3 mois, ça suffit. 3 mois, si tu apprends vite, même ça va être moins que ça. Tu maîtrises le hors-sol. Et puis toi-même, ensuite, tu essaies pour voir. Tu vois que tu maîtrises. Tu fais, tu as réussi. Tu fais, tu as réussi. Tu fais, tu as réussi. C'est fini. Tu es devenu un expert. Tu vends. Tu deviens millionnaire. En 1 an, tu es devenu millionnaire. Maintenant, comme tu es devenu millionnaire maintenant, là, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu deviens maintenant conférencier. Tu fais des conférences sur ça. Et les conférences payantes, tu vas devenir milliardaire. C'est ce qu'on appelle, tu as une source de bénédiction. Voilà la connaissance dont on parle. Tu es parti à l'école quand on t'a donné un diplôme. Dis-moi, diplôme on t'a donné là, ça a créé quelle richesse? Ça t'a donné quel savoir-faire qui te sort de la misère là? Et puis tu peux aller maintenant faire séminaire, conférence autour de toi dans le monde et dans les pays pour dormir dans les hôtels où tu n'allais jamais dormir. Il faut me répondre ce matin. Toi qui veux faire culte là. Réponds-moi. Il n'y a pas de réponse. Bon, ça c'est diplôme de l'école. Maintenant, toi tu es parti à l'église.
Tu as duré dans l'église jusqu'à chaque fois on s'enseigne, on t'enseigne. À ce moment, on t'a donné là. Qu'est-ce que ça t'a permis de résoudre dans ta vie au point que toi, maintenant, tu impactes et tu crées des richesses, tu impactes au plan économique, tu impactes et tu as un savoir-faire que tu peux maintenant prendre pour faire séminaire, conférence, et puis les autres vont aussi expérimenter ça là. Il faut me dire, et puis ça te fait voyager dans le monde entier là. Il faut me dire, c'est ce que ça t'a permis de faire? Est-ce que c'est comme ça que ça t'a permis de faire? Il faut répondre à la question. Non. Donc, tu veux qu'il te dise, en fait, il ne faut pas te blaguer, hein, tu es encore dans le système. Tu es encore dans le système. Vous voyez? Tu es encore dans le système où Pharaon dit, les hommes, allez-y adorer, mais laissez les femmes et les enfants ici, là. Tu es encore dedans. Lui, il s'en fout que si tu veux, il faut chanter à l'église, il faut danser. Il s'en fout. Si tu veux, il faut prêcher, il faut diriger l'église. Lui, il s'en fout. Ça, c'est pas mon problème. Mais tant que tu es dans le système, tu ne le déranges pas. Parce que vous savez qui dérange Satan? C'est celui qui est sorti du système. Qui est sorti du système? C'est celui qui impacte autour de lui. C'est-à-dire que tu as acquis un savoir-faire, un savoir-être. Et puis maintenant, toi-même, on voit ça dans ta vie. Ça, tu deviens un modèle, une inspiration, une source de bénédiction. Et puis maintenant, tu fais des conférences partout. Ça draine du monde. Et les gens vont, ils appliquent ce que tu enseignes là. Et ça change leur vie. Voilà ce que Satan n'aime pas. Moïse était arrivé à cette... C'est ce que Moïse, c'était la mission de Moïse. C'était la mission d'Élie. C'était la mission de Jérémie. C'était la mission de Josué. C'était la mission de Pierre. C'était la mission de Paul. C'était la mission de Jésus-Christ. Voilà la mission de Jésus-Christ que les Blancs ont cachée. Que les Blancs ont cachée. Parce que si on vous révèle cette vraie mission et que vous vous inscrivez là-dedans, l'Afrique va être libérée. Vous, la Satan va perdre vos vies. Et la France, qui est son instrument, les Européens qui sont son instrument, vont être les derniers. Vont être les derniers. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour faire vos cultes de manière façon. Hein. Ne comptez pas sur moi. C'est pourquoi j'ai changé et je suis devenu très strict. Et je ne suis pas prêt à faire cadeau. La première chose que j'ai, qui m'a beaucoup trompé, c'est faire cadeau. Celui qui s'attend à moi pour que je lui donne les clés cadeaux, il a tiré à terre. Et je ne suis plus prêt à laisser les gens profiter de le pasteur et moi cadeau. Non. Les dîmes qui nous reviennent, vous devez les payer. Voilà. Le minimum garanti par mon gouvernement, là, vous devez payer ça. Les dîmes, là, vous devez payer. Les offrandes, vous devez payer. Et puis, si vous venez à la voix du Saint-Esprit, et que c'est là-bas que Dieu vous ouvre les yeux et vous arrivez à un impact réel dans tout ce qu'il vient d'expliquer, vos dîmes, là, vous envoyez ça. Vos prémices, là, vous envoyez ça. Ça, il y a un système. Je vais parler que vous avez vu que dans les clés, il y a mis cette dedans. C'est-à-dire que même quand vous allez prier à la prière, à un moment donné, ça va s'arrêter. Puis vous allez entendre ma voix, vous vous rappelez. J'ai changé, oh. Je ne suis plus la même personne. C'est avant, il dit, oh, c'est pas grave, Dieu va faire, Dieu va susciter les gens. Non. Dieu, il va susciter les gens qui veulent. Mais en attendant, ceux qu'il a envoyés dans la plantation, là, mon ami, comment vous voulez que moi, je plante, le frère et moi, on plante citron, et puis c'est quelqu'un d'autre qui a moyen de récolter des citrons là. Vous trouvez ça juste? J'ai posé une question. Nous, on plante mangue. Mangue là pousse. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui a mangé mangue là. Est-ce que c'est normal? Oh. C'est-à-dire que vous venez. Et puis Dieu vous met tout ça à votre disposition. On se fatigue là. Et puis voilà, votre situation change. C'est débloqué. Vos commerces marchent. Vous avez promotion, vous avez travail. Et puis vous vous levez. Partez dans nos églises, partez ailleurs. Vous faites voir, vous partez donner les 10 000 les offrandes là. Est-ce que vous êtes normal même? Quand vous faites ça là, est-ce que c'est normal? Et avant moi, j'ai commetté l'erreur parce que le diable m'avait blagué. Il ne voulait pas que je parle d'argent, des finances. Mais c'est très démoniaque cette manière de faire. Dieu lui-même, là, il est exigeant sur son argent. Son 5 francs ne reste pas dehors. Lisez Malachie. Malachie, non, c'est Agé. Lisez Agé chapitre 1. Il dit, comme tu n'as pas envoyé ce qui me revient de droit, j'ai soufflé dessus. Tu l'as fait rentrer, j'ai soufflé. J'ai maudit ça. Vous pensez que Dieu, il est bête? Je vais toujours dire que le ciel et la terre est calquée sur le ciel. Si vous voyez que les agents des impôts, là, devant ce moi ici, là, quelque part sur la route, là, oh, dans la cour d'un monsieur, hein, il faisait maquis devant. Hein. La mairie, on dit c'est un espace de la mairie. La mairie est venue tout casser. Ouais, non? La mairie se promène pour demander les impôts, pour demander les taxes et pour casser les coins où ils n'ont pas autorisé que vous vous installez. Vous pensez que Dieu ne fait pas la même chose?
Dieu, là, il fait la même chose. Dieu, là, il fait la même chose. Quand les hommes de Dieu ne rentrent pas dans leur droit des dîmes, vous pensez que Dieu fait la même chose? Des prémices. Vous pensez que Dieu fait la même chose? Vous prenez ça, vous partez de poser ailleurs. Vous pensez que Dieu fait la même chose? Je vous ai dit que la terre est calquée sur le ciel, mes amis. Donc, une chose que Dieu a faite dans ma vie, quand on est vraiment libéré, c'est comme ça, je vous assure que j'ai horreur des cadeaux maintenant même. Ça, j'ai béni Dieu pour ça. S'il avait fait ça il y a longtemps, on a avancé. Je n'aime pas entendre cadeau même. Ça, je n'aime pas ça. Je n'aime plus entendre gratuit. Je n'aime pas ça. Parce que l'œuvre a besoin d'argent pour avancer. Alors, donc, c'est juste ma contribution du dimanche pour nous encourager, pour dire que asseyons-nous tranquilles et puis réfléchissons un peu à l'école, l'éducation, au système politique, dans la Bible, et puis la Bible qui est venue à nous, et puis la pratique religieuse dans toutes les communautés, dans toutes les religions, et puis faisons un bilan. Faisons un bilan. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas le bon discernement disent que ce qui a mis en retard l'Afrique, c'est la religion, c'est l'Église, c'est le christianisme. Ils n'ont pas tort quelque part, mais ils expliquent mal, c'est tout. Sinon, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Parce qu'en réalité, l'œuvre de Christ, son rôle, quand tu l'appliques dans les deux premiers modes opératoires, des deux premières clés, ça fait un nettoyage systématique dans tous les aspects de ta vie. Et ensuite, quand tu traites ton sang avec les deux dernières clés, le résultat, il y a un travail, le résultat se fait voir au niveau de ta conscience. C'est dans ta conscience que le résultat se fait voir, dans ta mentalité, dans ton état d'esprit, dans ta personnalité. C'est-à-dire que tu te rends compte que l'école ne va pas te permettre de réussir ta vie. Tu te rends compte de ça. Tu te rends compte que l'église, telle que ça fonctionne actuellement, ne va pas te permettre de réussir ta vie, ne va pas te permettre d'avoir la vie abondante. Voilà le résultat en fait. Et puis alors, le héros qui est en toi, pour paraphraiser mon frère le pasteur Wamia, le lion qui est en toi, là, il se révèle. Tu comprends? Alors, tu connais ce qu'on appelle l'exode. Et maintenant, quand tu es là, tu t'en as acquéri un savoir-faire. Tu vas aller apprendre auprès de quelqu'un, par exemple, le hors-sol, ou je ne sais pas moi quoi, l'élevage de poissons, ou alors le tech, ou alors le poivrier, ou alors citronnier. Tu vas faire ça. C'est-à-dire qu'en un an, là, tu vas savoir gérer ton temps. 3 mois, tu maîtrises bien quelque chose. Tu essaies ça 3 autres mois. Ça marche toi-même à ton propre compte. Après encore, tu travailles, ça marche à ton propre compte. Donc, tu as 6 mois. Donc, tu utilises 3 mois pour apprendre, 6 mois pour pratiquer, pour voir. Une fois que tu fais que tu as maîtrisé, tu fais maintenant, tu as des millions. Quand tu as des millions maintenant, ce savoir-faire là, tu te lèves et puis tu fais conférence. Tu peux maintenant faire conférence. Tu es devenu millionnaire dans la vente d'escargots, dans l'élevage d'escargots. Tu peux maintenant enseigner aux gens pour qu'eux aussi deviennent millionnaires. Puis ça change leur vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu le message? Amen. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, un homme pour impacter là, il a besoin d'1 an. 1 an. 1 an. Or, l'organisation de l'éducation dans nos nations empêche cette façon de fonctionner. Ça empêche ce résultat. L'organisation de l'église, dans nos églises, là, les messages, là, ça empêche ça. Le gars est à l'église tous les jours. Ce n'est pas un mode opératoire. Hein. Il ne va pas aller au cimetière pour détruire le pouvoir de la mort. Hein. Il ne va pas aller où il y a l'eau. Hein. Il ne va pas faire ce qu'il faut faire. Il ne va pas travailler sur la terre. Hein. Il ne va pas faire hein. Il ne va pas invoquer Dieu dans l'offrande qui le coûte pour que Dieu réponde. Hein. Il ne va pas faire tout ça là. Hein. Il ne va pas donc neutraliser et faire une guerre de libération. Et puis ensuite, parce que quand même, tu prends 1/3 pour faire une guerre de libération. On ne fait pas guerre de libération toute la vie quand même. Tu prends 1/3 de ton temps pour faire la guerre de libération. Tu prends 1/3 de ton temps pour aller apprendre un savoir-faire auprès de quelqu'un qui a réussi dans un domaine précis, qui t'intéresse. Et puis après, maintenant, tu prends le 1/3 qui reste là pour aller appliquer ça à ton propre compte. Et quand tu deviens millionnaire, milliardaire, c'est-à-dire que tu impactes. Maintenant, ce savoir-faire là, tu prends le reste de 1/3 du temps là qui reste là pour aller maintenant partager cette connaissance autour de toi. Voilà la vie. Voilà notre vie là. On dit, Dieu va nous demander compte du temps qu'il nous a donné là. C'est ça. Hein? On va nous dire comment on a géré ça. Comment on a géré ça? Mais tu ne vas pas parler tout le temps à l'église, à jeûner, à prier. On dit, veille était là, programme qui est là, Agapé qui est là, Maria était là. Vous avez créé une secte à part qui n'a rien à voir avec ce que mon Dieu vous demande de faire. Je vais prendre le fouet pour vous fouetter dans vos églises aussi. Hein? Comme mon grand frère l'a fait une fois.
mes amis. Donc, ouvrez vos yeux. Satan, là, il est derrière les choses, là. Il est derrière votre manière d'adorer, là, il est derrière. Il est derrière votre manière de prier, il est derrière. Il est derrière votre fonctionnement et organisation de l'église, là, il est derrière. Il est derrière votre gestion de votre vie, là, il est derrière. Il est derrière votre mode de pensée, là, Satan et le système, il est derrière. Il est derrière la manière d'agir, de faire la politique dans vos pays, là, il est derrière. Satan, il est derrière. Si vous ne savez pas ça, je vous dis ce matin par le Saint-Esprit, ouvrez les yeux, il est derrière. Il est derrière. Mes amis, il est derrière. Votre manière de prier matin, de prier à midi, de prier le soir, Satan est derrière. Il est derrière. Laissez toutes choses où il est derrière. Là. Vous avez fait pendant 10 ans, ça n'a rien donné. Laissez changer. Et c'est ce que je vous montre là. Il n'est pas derrière ça. Quand on va se lever pour aller au cimetière pour neutraliser son pouvoir, là, il n'est pas derrière ça. Ça, il n'aime pas ça. Quand on se met ensemble avec un même cœur pour faire kibbutz là, il n'aime pas ça, il n'aime pas derrière. Nos concombres, là, ça a poussé, hein, ça a donné. Le pasteur va récolter ça. Et puis, on va diviser ça par le nombre qu'on est sur la plateforme. Et puis, voilà. Si pour toi, là, c'est 500, tu vas payer 500. Si ça, c'est 1000 francs, tu vas payer 1000 francs. On va consommer ce qu'on produit là nous-mêmes. Donc, le pasteur, c'est ce qu'il va faire. Mais c'est ça. La manière de faire les cultes, là, Satan, il est derrière. Je répète, la manière de faire les cultes dans les églises, Satan est derrière. Ça vous choque, mais je vous dis la vérité. Après tout ce que vous venez d'entendre, asseyez-vous, c'est vous à la maison, puis réfléchissez un peu. Vous allez voir, Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Je répète, la manière de faire les cultes dans les églises et les programmes, Satan est derrière. Moi, je vous dis ça. De la même manière qu'il est derrière dans les familles, il est derrière dans la politique, il est derrière dans l'éducation, il est derrière là aussi. Il est derrière. Oh. C'est pourquoi mon Dieu a dit dans Apocalypse 12:7, malheur à la terre. Malheur à terre. Satan, vous pensez que Satan, c'est votre camarade? Il n'a même pas hésité à aller dire à Jésus, prosterne-toi et te rendre de la gloire. Vous voyez quelqu'un comme ça? Vous voyez quelqu'un comme ça? Maintenant, question. Pourquoi les hommes qui sont censés qu'on ait diplôme, tout ça là, ils s'en vont dans les carrefours? Je vous pose une question, réfléchissez. Pourquoi les ministres là, ils s'en vont faire les trous au cimetière ou bien dans la forêt? Répondez-moi. Celui qui trouve la réponse, il est intelligent, il a compris. Donc, écoutez, j'ai fini, il est midi passé, je vais vous laisser. Mais de tous les messages que j'ai donnés, celui-ci, il est fondamental. Celui d'hier et celui d'aujourd'hui, celui-là, il est fondamental. Parce que c'est la vérité cachée là que Dieu vient nous faire comprendre. Donc, j'espère que tu ne vas pas continuer de prier comme tu pries d'habitude. Parce que tu as fait ça pendant 35 ans, ta vie là, 35 ans. Ça n'a rien donné. Tu as 18 ans. 58 ans actuellement. Ça n'a rien donné. Pourquoi tu continues comme ça même? Pourquoi tu continues comme ça? Dieu a dit à Moïse ce qu'il doit faire. Quand Moïse a fait, le peuple est sorti. Voilà, ça c'est ce Dieu-là, il connaît. Dieu a dit à Josué comment on fait. Josué a fait comment on fait. On a vu le résultat. Ils n'ont pas attendu 50 ans pour faire ça. Hein? Dieu a dit à Élie comment on fait. Élie a fait ça. On n'a pas attendu 50 ans, ni même une semaine. Et il y a eu le résultat. C'est ce Dieu-là, comment je connais. Alors, Jésus a dit aux apôtres comment on fait. C'est là comment. On vous dit aujourd'hui comment imposer les mains pour que quelqu'un parle la langue. On n'a pas besoin de 10 minutes, 5 heures pour ça. On vous dit aujourd'hui comment on fait pour que le caractère vienne. On n'a pas besoin de 30 ans pour ça. Dieu là, c'est le comment on fait. Alors, pourquoi ils sont venus nous empêcher? C'est pourquoi moi je comprends les gens, ils disent non, c'est le christianisme qui a mis l'Afrique en retard. Et moi je suis d'accord, je dis oui. Je dis oui aujourd'hui. Ce qui met l'Afrique en retard, c'est le christianisme, je vous dis aujourd'hui. Et ce qui met les hommes en retard, c'est la religion. Voilà. Comme l'école aussi met les hommes en retard. L'école met les hommes en retard. La religion met les hommes en retard. Je dis le christianisme met les hommes en retard. Je pèse bien mes mots. Le fonctionnement des églises actuelles met la vie des gens en retard. C'est le plus grand voleur de votre vie, de votre temps. Voilà, c'est ça. Les hommes aiment trop émotion. Vous aimez trop émotion. Jésus nous a enseigné une voie, la voie du sacrifice. Pas émotion, hein? La voie du prix payé. Il n'y a rien de grand qui va se faire
sans sacrifice. C'est pourquoi j'ai commencé par refuser cadeau et la gratuité. Parce que si vous êtes habitué au cadeau, à la gratuité, vous n'allez pas inscrire votre vie dans le sacrifice. Or, il vous faut faire des sacrifices pour avancer dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Donc, le pasteur à la liste qu'on est, il va répartir les concombres là, et puis il va nous appeler. Chacun va chercher son concombre et puis il va dire combien ça fait. Voilà, c'est mieux qu'on consomme nos propres éléments. Si on est vrai et qu'on est vraiment sincère et qu'on veut bousculer le système, on veut détruire le système, c'est maintenant qu'il faut commencer. Arrêtons de trop bavarder là, ça ne sert à rien. Détruisons le système. Posons les actes contraires qu'on n'a jamais posés. Voilà, les actes que le diable n'aime pas. Donc, il va nous dire, ah, prophète, toi, il y a tel concombre, hein, c'est tel nombre. La fois dernière, c'était 20 et quelques concombres, 26 concombres, je crois, si je ne me trompe pas. Mais c'est le pasteur qui a acheté lui seul tous les 26 concombres là. C'est pas normal. N'aimons pas Dieu dans la bouche. Ne lisons pas dans la bouche quand on fait kibout. C'est des dieux qui le système. C'est pas que c'est dans la bouche quand Dieu on fait kibout. C'est pas dans la bouche on fait. Il faut que ce soit concret. Donc, intéressons-nous à ce qui se passe sur le chantier. On dit c'est les récoltes, voilà les récoltes. Donc, chacun commande sa salade, chacun commande. Voilà. Donc, comme on ne veut pas commander, on va nous obliger à faire kibout à forcer. C'est-à-dire qu'on va nous obliger à obéir. C'est quoi dans cet examen-là? Dans cet examen, c'était l'obéissance. C'était ça. C'était l'obéissance. C'est-à-dire que Dieu les obligeait à obéir pour être bénis. Bah, ils sont têtus. Il veut les bénir. Donc, il est obligé de les obliger. De les obliger. Donc, pour votre bénédiction, on est obligé de faire ça. Sinon, sans kibout, on ne va pas s'en sortir. Hein. Si on ne bouscule pas les systèmes, ça ne va pas aller. Changeons notre manière de le faire. C'est pourquoi hier, il y a un jeune qui me pose une question. Il dit, mais prophète, c'est que tu dis, on fait là-haut. Mais où est le rôle de la repentance? Quand est-ce que la repentance commence? J'étais dans tous mes âmes et je me suis dit, j'ai regardé quand j'ai ri parce que voilà un gars qui est dans le système de Satan, ça qui se rend compte. Il ne sait pas que toute sa mentalité est truffée du système du diable. Il ne savait pas ça. Je l'ai regardé avec beaucoup d'amour, compassion. J'ai appelé Ligue. J'ai dit, viens à côté, il va répondre à ce type-là. Il dit, c'est ce qu'on appelle la repentance. Il dit non, il dit OK. La repentance, c'est quand tu poses les actes de Dieu qui bousculent le système et puis qu'il faut que tu sors du système, là, ça on appelle la repentance. Tout ce que je vous ai demandé de faire, là, en fait, c'est la repentance. Il dit, ouais, le pauvre. Il dit, son cerveau, là, le diable l'embêtait dans son cerveau pour dire, il ne fait pas repentance. Hein. Il ne fait pas repentance. Hein. Il me dit, oh Dieu d'Abraham. Il n'a pas dit, il dit, oh Dieu d'Abraham, 3 jours, j'ai péché, mes parents ont donné l'eau. Pourtant, le pauvre, là, il a fait pendant, je ne sais pas quel âge il est là, il a fait ça pendant 27 ans de sa vie, rien ne s'est passé. Et puis, son Satan veut l'envoyer à moi, me conduire à rentrer dans le système. J'ai vu Satan derrière lui net. J'ai dit, arrête de moi, Satan. J'ai dit, arrête de moi, Satan. Je te vois venir, hein. J'ai dit, jeune homme, il dit, hein. J'ai dit, la repentance. Je lui ai dit, la repentance. C'est pas quand tu confesses, tu dis, j'ai péché. C'est pas ça la repentance. Quand Dieu dit, repentez-vous, la repentance, c'est un état d'esprit. On dit, il faut rentrer dans un nouveau état d'esprit. Un état d'esprit qui te sort du système. C'est ce que je suis en train de travailler à te faire. Donc, c'est que tu rentres, le travail qu'il te demande de faire là, le nouveau état d'esprit, la nouvelle compréhension des choses là, voilà, la guerre de libération là, c'est une repentance. Il dit, hein. Voilà, c'est comme ça, il est délivré de Satan immédiatement. Et puis il est parti. Donc, je vois Satan. Quand vous parlez là, je vois Satan. Méfiez-vous, je vois le diable. Donc, il y en a, il va plus tarder à dire, arrête de moi, Satan. Ils vont le choquer, mais il a dit ça. Arrête de moi, Satan. Là. Il va plus tarder à dire ça. Il va plus tarder à dire ça aux gens. Arrête de moi, Satan. Des questions bizarres comme ça, là. Non, mes frères, il ne faut pas rire. Je suis trop fatigué, là. C'est à quoi? Quelle est cette histoire-là qu'on ne voit pas le bout? Pourquoi? Ouais. Pourquoi mon peuple est esclave? Ouais. Pourquoi mon peuple est captif? Pourquoi? Ouais. Mon peuple à qui Dieu a donné l'or et l'argent pour construire sa maison. Mon peuple à qui Dieu a donné l'or et l'argent pour bâtir son église. Ils sont pauvres, ils n'ont pas l'or et l'argent. Et puis on tourne en rond. Pourquoi? Pourquoi? Je ne veux pas ça. Je ne veux pas de ça. C'est vous qui avez l'or et l'argent pour bâtir la maison de Dieu. C'est vous qui avez ça. Donc, il faut qu'on vous mette sur la route pour que l'or et l'argent en sortent. Et qu'on bâtisse les vies avec ça. Et qu'on bâtisse les vies avec ça. L'or et l'argent que Dieu vous a donné, c'est quoi?
Je vous explique par la révélation. Hein. On dit l'heure et l'argent appartiennent à Dieu. L'heure et l'argent que Dieu va donner, c'est quoi? C'est vos potentiels, c'est vos talents, c'est le savoir-faire, c'est fonctionner comme Dieu est dit là. Le divin. Et voilà, le divin. Et ça va vous permettre donc d'aller apprendre, soit le hors-sol, maîtriser, devenir milliardaire, et puis être libre également. Mener cette guerre de libération. Quand vous êtes devenu libre là, vous êtes capable maintenant d'enseigner ça autour de vous. C'est ça qui est l'or et l'argent qui bâtit la vie de Dieu, qui bâtit la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas un édifice physique, hein, c'est le corps, c'est la vie des hommes. C'est la vie des hommes. Voilà l'or et l'argent que Dieu vous a donné. Voilà l'or et l'argent que Dieu vous a donné. C'est le résultat d'un état d'esprit atteint. C'est ça l'or et l'argent que Dieu vous a donné. Mais encore là, je vois Satan derrière. Hein. Dieu n'a jamais demandé de venir à l'église pour vous faire pitié devant lui. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller à lui pour se faire pitié. Attends, vous êtes des fils ou vous êtes des esclaves? Moi, je ne vous comprends pas. N'oublions pas la cible. Je termine par là. Il ne faut pas oublier où il est, le diable. C'est là-bas, on va se diriger pour aller. Donc, mes gars, j'espère que vous avez vos clés. Et puis, jeûnez avec à la maison, priez avec à la maison. Mais surtout, faisons des programmes communs. Nous qui sommes sur la plateforme ici, là. Ceux de Benoît et nous ici. Voilà. Si dans le mois, chaque mois, on peut faire des retraites, on fait des jeûnes, on fait des retraites, on envoie nos terres, on bombarde dessus. Voilà. On fait comme ça, on fait comme ça. C'est-à-dire qu'on accuse le diable. On lui déclenche une troisième guerre mondiale parce qu'il a créé la première et la deuxième. Nous, on va lui créer une troisième guerre mondiale ici, spirituelle. Voilà, c'est tout. En ce moment-là, il va comprendre. L'Algérie a mené une guerre de libération. Nous aussi, on a mené une guerre de libération spirituelle. Josué, Samson, Élisée, même Salomon a mené cela. Salomon, en mettant en avant un savoir-faire, Salomon allait apprendre comment on travaille le tech. Salomon allait apprendre comment on travaille le cypress. Salomon allait apprendre comment on travaille l'or, comment on travaille les pierres. Et il a fait plein de sociétés de ça. Et Salomon est devenu multimilliardaire et il a fait comme Kadhafi. Son pays ne payait pas maison. Ces gens ne payaient pas courant. Ces gens ne payaient pas l'eau. Et c'est pourquoi on parle de Salomon. Salomon a fait comme Kadhafi. Mais il a fait plus que Kadhafi en fait. C'est ça Salomon. Si toi, tu apprends les trucs, par exemple, si tu as fait tech ou bien on a fait un truc de poivrier en commun ou bien même hors sol ou bien on a fait, comment on appelle ça, un truc de kibbutz. Ou quand on va devenir les milliardaires là, vous ne pensez pas qu'on va faire école? On peut créer école. École là, les gens vont connaître la vraie connaissance de Dieu à l'école là. On peut créer université. On peut créer une société de transport. C'est ça, on dit impacter. Vous êtes dans vos maisons, vous voulez prier Dieu pour que vous seul vous réussissiez. C'est ça que vous avez réussi là. C'est ça que vous avez réussi là. Je vois encore Satan derrière cette mentalité. Vous priez Dieu pour réussir vous seul. Que vous allez dire ça? Hein? Vous pensez que vous pouvez blaguer Dieu? Bah allez, bonne journée chez vous, bonne semaine. Allez, au revoir. Merci, je suis fatigué.